Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 6 février 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de BNB, la crypto de Binance. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est le BNB, sur ce qu'est Binance, sur ce qu'est la BNB Chain, qui est la blockchain native de Binance, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et on commence tout de suite par parler de Binance. Alors, si vous ne connaissez pas Binance, c'est que vous n'êtes certainement pas dans les cryptos depuis longtemps, parce que Binance, c'est le leader des exchanges, même s'il y a eu un gros retour en arrière depuis quelques temps, ça n'empêche que c'est quand même le leader en termes de volume, en termes de liquidité, en termes d'utilisateurs génériques au niveau des différents exchanges. On est sur pas loin de 45% du market supply, donc sur la totalité des marchés actuels, et on va continuer à évoluer. Là, le screen daté de 168 jours avant le halving, c'est pour ça que je l'ai gardé. Là, j'ai fait un nouveau screen ce matin, on est à 72 jours, et on voit l'évolution du nombre d'utilisateurs. On a pris 25 millions d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Binance, au niveau de sa page d'accueil, ne change pas, au niveau de sa dynamique, ne change pas. Actuellement, on a toujours la même structure, avec les utilisateurs, donc la preuve sociale, l'exemple, le halving et l'application. Et on a exactement la même chose, historiquement, et ça n'a quasiment pas bougé sur les différentes années. Il y a quelques fluctuations en fonction de la typologie, du temps, est-ce que c'est Noël, pas Noël, etc. Mais somme toute, on reste toujours dans la même optique, et ils ont toujours une communication qui est solide, malgré les complexités qu'ils ont eues dans l'actualité, où on va revenir dessus dans quelques instants. Au niveau d'exchange, on a quelque chose qui est plutôt classique, dans lequel on a toutes les fonctionnalités propres d'un exchange. On a un très gros launchpad qui permet le lancement de crypto à part quand on possède du BNB, et ils sont focusés sur Trust Wallet, qui est leur wallet. Et ils ont fait une grosse annonce comme quoi ils lançaient un wallet MPC, donc dans lequel on n'a pas besoin de retenir la seed phrase pour pouvoir s'interfacer et posséder toutes ces cryptos. À côté, le BNB et Binance, on est obligé de parler de la BSC, anciennement BSC, maintenant ça s'appelle la BNB Chain, qui est la blockchain qui est financée par Binance et dans lequel le BNB est directement lié. On va avoir justement la BNB Chain, qui est un écosystème très connu au niveau de la finance décentralisée, parce qu'à l'époque où on avait Ethereum qui était surchargé de frais, on avait le BNB et Binance qui avaient lancé la BNB Chain, qui permettait justement d'avoir de la finance décentralisée à très faible coût, et c'était très intéressant. Actuellement, au niveau de la max supply, on est en dessous des 155 millions de BNB, ça diminue parce qu'il y a un burn qui est effectué par trimestre systématiquement au niveau de la plateforme. Et au niveau de la technologie, on a une blockchain de niveau 1 qui est structurellement classique et dans lequel on a de l'optimism, on a du ZK, donc c'est-à-dire qu'on a les deux meilleures technologies qui arrivent dans la notion de scaling, ce qui est plutôt positif. Et oui, la BNB Chain n'arrête pas d'évoluer en ce moment sur plusieurs choses. 1, la technologie qu'ils utilisent. 2, ça va être la décentralisation, ils sont passés de 20 validateurs à 40, et là sur l'année 2024, on a pas mal de choses qui sont en train de se préparer. Premièrement, on va avoir la décentralisation qui va passer de 40 à 100, on va avoir une volonté d'augmenter la sécurité, on va avoir une volonté d'optimiser les EVM, EVM étant la machine virtuelle qui sert à exécuter l'application décentralisée que vous utilisez sur la blockchain. Ça va s'améliorer, ça va diminuer notamment les frais et potentiellement tout ce qui tourne autour, et ils ont une volonté d'avoir une scalabilité énorme avec des frais de transaction à 0,0001 $, donc vraiment très faible et quasiment pas de limite en termes de transactions par seconde, ce qui serait juste impressionnant pour une blockchain comme la BNB Chain. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la BNB est passée de Tendermint, qui était le Cosmos SDK, donc le kit de développement proposé par Cosmos à son lancement, à quelque chose qui est vraiment propre à BNB Chain et au développement qui est effectué par Binance. Après, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir justement développer, parce qu'on a une grosse société qui est derrière, et que on n'est pas vraiment dans de la décentralisation et de la sécurité pure et dure comme on pourrait l'avoir dans d'autres blockchains. On a quelque chose qui est entre les deux, entre le décentralisé qui ne l'est pas trop
et la société centralisée qui ne l'est pas trop. Donc on est vraiment entre les deux, et c'est le produit de la BNB Chain, et c'est le but de la BNB Chain, c'est pas d'offrir quelque chose qui est décentralisé, c'est quelque chose qui est très scalable, à faible coût, pouvoir construire de la finance décentralisée, et permettre à Binance d'avoir du volume lié principalement à la BNB Chain aussi et son accessibilité par Binance. Au niveau de la partie technique, très intéressant de voir cette phase d'accumulation qu'on a eue historiquement, grosse phase d'accélération avec prise de dominance de Binance, et actuellement on est dans une forme de retracement qui s'est effectué en deux temps, A, B, C, avec la mise en place d'une distribution de Wyckoff, BC, ARST, SO, avec le Sign of Witness qui se trouve ici. Très important de noter, c'est que pendant toute la crise du bear market, on est resté sur le plus bas qui a été effectué le 15 juin sur Celsius, et du coup on tient cette période-là et on reste dans une forme d'accumulation de Wyckoff. Malgré aussi les complexités que l'on peut avoir juridiques au niveau de Binance, que ce soit la condamnation de CZ, potentiellement CZ va aller en prison, à payer 150 millions de dollars d'amende. On a Binance qui a payé 4,5 milliards de dollars d'amende à l'État américain, et maintenant Binance est sous contrôle américain pendant les 5 prochaines années. Comprenez bien que c'est un très très gros risque pour les données qui sont sur Binance, parce que Binance a regroupé dans les 3-4 dernières années énormément de transactions, énormément de launchpad, énormément de deals qui ont été effectués avec d'autres projets crypto, et je pense que la SEC est en train de se régaler actuellement, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on pourra avoir Binance qui va perdre des parts de marché dans les années à venir, parce qu'ils sont sous contrôle américain, qui ne peuvent pas exercer en Amérique. Binance US a interdiction de rentrer sur les USA, et donc, forcément, on va avoir une complexité pour pouvoir garder toujours l'hégémonie si on n'arrive pas à avoir le marché américain et si on est toujours sur le contrôle américain dans lequel on ne peut pas faire des transactions, on ne peut pas faire des produits comme on le souhaite, on est obligé de passer sur une validation d'un tuteur. À côté, on se retrouve donc techniquement dans une accumulation qui est très intéressante parce qu'on a bien tenu les niveaux très forts des 200 $. On voit bien que durant toute cette période d'août et octobre 2023, avant d'avoir l'accélération qu'on a pu connaître, on a une autre phase d'accumulation qui se trouve ici, et l'accélération d'octobre. Et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est que le BNB à la base est quelque chose qui est très volatile à la hausse, d'accord, qui est très résilient à la baisse. La preuve, je veux dire, on le voit bien, qu'on a bien tenu les 200 quoi qu'il arrivait. Par contre, on était à la base sur un BNB qui était très fort volatilement quand on passait sur une phase d'accélération. Là, ce n'est pas le cas. On voit bien que le BNB, sur les 3 derniers mois de l'année 2023, où toutes les autres cryptos ont éclaté à la hausse, le BNB n'a même pas cassé le top qui a été effectué des 340 $ ici, dans la période de mi-2023. D'accord? Donc on n'a pas cassé cette zone-là. On maintient en dessous. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut rester dans un range pendant encore relativement longtemps au niveau du BNB, et ici, je pense que c'est lié principalement aussi à l'impact de ce qui s'est passé sur Binance US, l'impact sur CZ. CZ était quelqu'un de très important pour Binance, c'était un ambassadeur pour Binance. Actuellement, ce n'est plus le cas, et donc on va voir dans les années à venir comment Binance va arriver à maintenir sa position de leader, et comment ils vont arriver à garder le monopole au niveau des liquidités. Parce que c'est la grosse force de Binance, c'est que c'est eux qui ont le plus gros pool de liquidités actuellement, parce qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Que va-t-il se passer d'ici 2-3 ans? Est-ce qu'il va y avoir une perte vraiment d'utilisateurs, une perte de liquidités? Personnellement, j'ai tendance à vous dire que je pense que oui au niveau de Binance Exchange. Par contre, je pense que BNB Chain, qui est la blockchain, la tech, avance très vite, et je pense même que on pourrait voir quelque chose arriver qui serait différent de ce qu'on connaît actuellement avec justement la BNB Chain, où on aurait une décentralisation qui arriverait à terme et une technologie qui a été développée structurellement forte parce que ça a été poussé par un domaine plutôt privé et non pas open source, et qui passerait par la suite open source au fur et à mesure. Ça pourrait être intéressant de voir cette démarche-là, et ça permettrait aussi de faire accélérer la recherche sur la blockchain et forcément son adhésion par la suite. Au niveau des perspectives, qu'est-ce qu'on peut se fixer? Là-dessus, on pourrait se fixer forcément vague 1, vague 2, vague 3 Eliotiste, avoir l'objectif de 1,618 plutôt classique, et avoir un BNB dans les alentours de 1200 $. Par contre, il est important de retenir qu'on a une activité qui est très chargée au niveau de Binance, et au niveau
de l'impact que ça a sur le BNB, c'est très fort. On sait que le BNB est lié par rapport à Binance, donc il faut faire attention dans les années qui arrivent. Est-ce qu'on va vraiment avoir une surperformance de Binance et du BNB, ou est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va se stabiliser et qui ne va pas forcément faire de plus haut, ou en tout cas avoir des objectifs comme cela. Et c'est pour ça qu'il faut bien contrôler sa stratégie et rester à jour le plus souvent possible. C'est pour ça que on a mis en place 2 choses gratuitement. Mon guide d'investissement, 30 pages pour savoir quand acheter, quand vendre et comment structurer sa stratégie, c'est en commentaire et en description, et une newsletter hebdomadaire dans laquelle vous retrouvez l'ensemble de l'information et une analyse technique, donc vraiment le condensé en 5 minutes, une fois par semaine dans votre boîte mail, en description et en commentaire aussi, et c'est 100% gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Ça soutient le travail que j'effectue tous les jours. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.